Mon nom est David Quintal et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de Winovio. Ici, on parle de ton site web et de sa visibilité sur la toile. Il y a deux raisons pour lesquelles tu serais ici aujourd'hui. La première raison, c'est soit que tu as un blog en ce moment sur ton site web, donc tu as une section sur ton site web dans laquelle tu publies des articles de blog. Ça fait déjà plusieurs articles que tu publies. Puis là, tu es rendu à l'étape où tu commences à manquer d'inspiration pour les prochains sujets d'articles de blog. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle tu pourrais être ici. La deuxième raison, c'est qu'en ce moment, tu n'as pas de blog sur ton site web, mais tu envisages d'ajouter une section blog, mais tu n'es pas trop sûr de quel sujet tu pourrais discuter pour être sûr, d'une part, que ça intéresse les engins de recherche, ce qui veut dire intéresser les internautes pour emmener du trafic vers ton site web, puis tu n'es pas sûr non plus sur quel sujet écrire pour continuer à toujours apporter de la valeur à tes abonnés ou à tes lecteurs qui viennent sur ton site web. Aujourd'hui, je te présente une vidéo tutoriel pour te montrer comment utiliser ChatGPT comme outil pour t'inspirer pour les prochains sujets d'articles pour ton blog. Pour le tutoriel d'aujourd'hui, je vais utiliser la version 4 de ChatGPT. Au moment d'enregistrer la vidéo, la version 4 de ChatGPT, c'est la version la plus avancée. C'est celle à laquelle on a accès quand on paye un abonnement mensuel pour avoir accès à la plateforme. Si dans ton cas, tu as seulement accès à la version gratuite de ChatGPT, soit la version 3.5, c'est tout à fait correct parce que tout ce que je vais te montrer dans la vidéo d'aujourd'hui peut se faire à la fois dans la version 3.5 et dans la version 4. Il y a des différences entre ces deux versions-là de ChatGPT. Par contre, il n'y a rien que je vais te montrer aujourd'hui qui ne se fait pas dans les deux versions de ChatGPT. Pour la démonstration d'aujourd'hui, je vais utiliser un exemple concret. Ce matin, je parlais à un client qui est conseiller financier. Et puis sur son site web, il y a une section blog dans laquelle il publie des articles régulièrement. Puis là, il est rendu à l'étape où il commence à manquer d'inspiration pour ses prochains sujets d'articles de blog. Donc, je lui ai proposé une requête qu'il pouvait mettre dans ChatGPT pour que ChatGPT l'aide à trouver les prochains sujets de ses prochains articles de blog. C'est ce que je vais faire ici avec toi aujourd'hui. Comme je t'ai dit dans mes autres vidéos qui ont rapport avec ChatGPT, c'est super important de bien construire ta requête. Une requête qui dit qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu recherches, c'est quoi l'information que tu recherches, comment tu veux que ChatGPT te le présente, etc. C'est vraiment important dans ta requête d'être détaillé, puis de mettre tous les mots-clés, puis toutes les informations nécessaires pour être sûr que rapidement ChatGPT comprenne c'est quoi que tu lui demandes, puis après ça, qu'il puisse te livrer la marchandise plus rapidement avec moins d'itérations, de faire des allers-retours avec lui pour qu'il ajuste le tir par rapport à ce qu'il te livre. J'ai préparé ma requête d'avance, je vais la coller ici dans ChatGPT. Et puis, je vais t'expliquer, je vais te la lire, puis je vais t'expliquer pourquoi j'ai dit ce que je lui dis. Donc, je lui dis, je suis un conseiller financier offrant les services suivants. Ah, d'ailleurs, si tu aimerais avoir cette requête-là, je vais la mettre dans la description de la vidéo sur YouTube. Donc, tu n'as pas besoin de mettre la vidéo sur pause puis taper de ton côté. Va juste dans la description, puis tu pourras faire un copier-coller de ma requête, la requête telle que tu la vois là, puis faire comme moi je fais en ce moment, puis l'adapter pour ta propre réalité. Donc, je lui dis, je suis conseiller en sécurité financière offrant les services suivants. Puis là, ici, on mettrait la liste des services. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement aller sur le site de mon client. Puis sur la page plan de site, on a la liste de toutes les pages qui énumèrent tous les différents produits et services qu'il offre. Donc, je vais mettre ça ici. Après ça, je lui dis, mon permis me donne le droit de servir de la clientèle au Québec. Ma clientèle est principalement composée de travailleurs autonomes et entrepreneurs québécois. Ici, dans son cas en particulier, étant donné que c'est un conseiller en sécurité financière, c'est vraiment important de spécifier à ChatGPT c'est quoi la zone géographique où est située sa clientèle, parce qu'on ne voudrait pas que ChatGPT nous propose des articles de blog sur des sujets qui concerneraient une clientèle qui est hors Québec, que ce soit ailleurs au Canada ou dans d'autres pays, parce que ça ne l'aidera pas à aller chercher de la clientèle puis emmener du trafic sur son site web qui seraient des clients potentiels pour lui. On veut vraiment cerner des sujets qui vont intéresser sa clientèle potentielle. Sa clientèle potentielle est géographiquement limitée par le Québec. La manière que tu pourrais peut-être traduire ça en ta réalité à toi, c'est peut-être que toi, tu as une entreprise qui est locale, qui s'adresse à seulement le Québec, seulement le Canada, seulement l'Amérique du Nord. Tu pourrais le spécifier ici à ChatGPT pour qu'il ajuste ce qu'il va te proposer en lien avec ton auditoire cible qui est géographiquement situé au Québec, au Canada ou en Amérique du Nord. Tu peux voir ici que j'ai répété 2 fois Québec et Québécois. La raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce que je voulais être vraiment sûr que ChatGPT comprenne bien que je sers une clientèle qui est au Québec, puis c'est des travailleurs autonomes et des entrepreneurs québécois. Donc, j'ai dit comme 2 fois la même information d'une manière différente. C'est probablement redondant. Probablement, ChatGPT est très intelligent en réalité, puis lui dire une fois, c'est probablement suffisant. Mais j'aime mieux lui dire 2 fois avec 2 mots différents, Québec et Québécois. Comme ça, je m'assure qu'il comprend vraiment bien ce que je lui dis puis qu'il va me retourner des informations qui collent vraiment à ma requête.
Ensuite de ça, je lui ai dit, je dois planifier des articles de blog pour la prochaine année. Voici la liste des sujets déjà sur mon blog. Donc là, ici, si dans ton cas, tu as déjà une section blog sur ton site web avec des articles, c'est une bonne idée de copier-coller la liste de tous les titres de tous tes articles à cet endroit-là. Comme ça va éviter que ChatGPT te propose des sujets dont tu as déjà discuté sur ton blog. Ici aussi, t'es pas nécessairement obligé de faire des copier-coller une page à la fois de ton site. Si, comme mon client, tu as un plan de titre sur ton site web, probablement que ce plan de titre-là énumère tous les articles. C'est ce que je vais faire ici. Je vais copier-coller la liste de tous les articles du blog de l'équipe VIP à partir du plan de titre. Ce qui est intéressant avec le plan de titre de ce site-là en particulier, c'est que chaque article apparaît sous la catégorie. Fait qu'en plus de soumettre la liste des articles à ChatGPT, je lui soumets en même temps, de manière, c'est comme un bénéfice collatéral, je lui soumets aussi en même temps toutes les catégories. Fait que ça va probablement l'aider à me proposer des articles de blog qui cadrent dans ces catégories-là. On va faire copier là-dessus, on va faire coller. Donc, on a la liste complète ici. Après ça, je lui dis, peux-tu me proposer 40 sujets d'articles? Tu pourras mettre 20, tu pourras mettre 100, tu pourras mettre ce que tu veux ici. Moi, je lui ai dit 40 parce que je veux qu'il me donne quand même une certaine masse parmi laquelle je pourrais choisir puis trouver les sujets pour la prochaine année. Donc, peux-tu me proposer 40 sujets d'articles? Propose des sujets absents de mon blog, des sujets qui abordent un sujet déjà présent sur mon blog avec un angle différent ou des sujets qui complémentent un article déjà présent sur le site. Tu ne peux pas assumer que parce que tu soumets ta liste de titres ou d'articles déjà présents sur ton site, que ChatGPT va comprendre que tu aimerais qu'il te soumette ou qu'il te propose des idées de sujets qui ne sont pas déjà discutés sur ton site. C'est pour ça que je lui spécifie des sujets absents, parce que je veux pas qu'il me propose des sujets qui sont déjà présents sur mon site. Je lui dis aussi que ça pourrait être des sujets qui abordent un sujet déjà présent. Donc ça, si on sort un peu du cadre de ChatGPT puis qu'on parle de SEO, du SEO, c'est du Search Engine Optimization. C'est à propos d'optimiser les pages de ton site pour qu'ils se positionnent mieux sur Google. Une des choses que tu veux faire au niveau de ton site web dans un cadre de SEO, c'est de faire en sorte que chacune des pages de ton site parle seulement d'un sujet, puis soit optimisée par rapport aux mots-clés, le mot-clé ou les mots-clés qui ont rapport avec ce sujet-là. Tu veux éviter d'avoir plusieurs pages sur ton site web qui discutent du même sujet. Quand je parle de pages sur ton site web, je parle des pages d'information comme accueil, à propos, service, nous joindre. Je parle aussi des pages qui comporteraient des articles de blog ou les pages, si tu as une boutique en ligne, les pages qui affichent ton catalogue de produits. Si tu as une compagnie de services, les pages qui affichent tes services, etc. Donc, tous les différents contenus que tu as sur ton site web, tu veux t'assurer que chacune des pages parle seulement d'un sujet, puis que c'est la seule page qui parle idéalement de ce sujet-là. C'est vraiment un élément clé au niveau du SEO. Tu veux éviter d'avoir 2, 3, 4 articles de blog qui vont parler du même sujet, parce que disons que tu aurais 4 articles de blog qui parlent du même sujet, puis que Google a besoin d'emmener du trafic vers ton site web par rapport à ce sujet-là. À ce moment-là, des fois, ils vont envoyer les internautes vers la page 1, des fois la page 2, des fois la page 3, des fois la page 4. Ce qui va faire en sorte que ces 4 pages-là vont moins bien performer que si, par exemple, on va dire il y a 100 internautes par mois envoyés sur ton site web, il en envoie, mettons, 20 ici, 50 là, 20 là, puis 5 sur celle-là, mettons, une affaire de genre, pour un total de 100 internautes. Mais si à la place d'avoir 4 pages qui parlent du même sujet, tu as seulement une page, à ce moment-là, Google n'a pas le choix d'emmener les 100 internautes vers cette page-là. Ce qui veut dire que cette page-là va mieux performer parce qu'elle reçoit beaucoup plus d'internautes dessus. Google va avoir plus de chiffres à analyser pour vérifier la pertinence de ta page. Puis ça va réduire les chances qu'il envoie l'internaute vers des pages, des sites web de compétiteurs qui parlent du même sujet. Donc, de manière générale, tu vas vouloir t'assurer que sur ton blog, chaque page, chaque article de blog parle d'un sujet. Mais c'est correct, là, je reviens à ce que j'ai écrit dans ma requête ici, où est-ce que j'ai écrit des sujets qui abordent un sujet déjà présent sur mon blog avec un angle différent. Je donne un exemple, dans le cas d'un conseiller financier, je pourrais avoir un article de blog qui parle de c'est quoi un REER, je pourrais avoir un article de blog qui parle de comment décaisser un REER en ayant moins d'impact fiscal. Je pourrais avoir un article sur comment partager mon REER avec mon conjoint ou ma conjointe. Donc, ces 3 articles-là sont à propos du REER, mais c'est 3 angles différents pour le sujet du REER, ce qui veut dire qu'un internaute qui cherche sur Google c'est quoi un REER, il tombera pas sur l'article comment le partager avec mon conjoint ou ma conjointe. De la même manière que si quelqu'un cherche sur Google des techniques pour décaisser son REER avec moins d'impact fiscal, bien, on ne le mènera pas sur la page de c'est quoi un REER. Google va comprendre de donner vers la page de l'article sur comment décaisser son REER avec moins d'impact fiscal. D'où ma demande ici où je lui demande de me proposer des sujets déjà présents sur mon blog, mais avec un angle différent. Sinon, l'autre option que je lui donne, c'est ou des sujets qui complémentent un article déjà présent sur le site. Fait que je pourrais avoir un article sur un certain sujet,
puis écrire un article sur un sujet complètement différent, mais qui est quand même connexe à ce sujet-là. Donc ça, c'est une autre chose que je vais lui demander. La raison pour laquelle je lui demande de faire ça, c'est parce que ça me donne une opportunité de maillage interne. Du maillage interne dans le cadre du SEO, c'est quand tu fais des liens de pages de ton site vers d'autres pages de ton site, que ce soit des articles, des produits, la page accueil, peu importe c'est quoi. Quand il y a des pages, quand il y a des liens qui se font entre les pages de ton site web, c'est du maillage interne, c'est super payant d'un point de vue SEO. Fait qu'en ayant des articles comme ça qui sont complémentaires, tu vas pouvoir faire des liens l'un vers l'autre de ces sujets-là. Comme par exemple, tu pourrais avoir un article de c'est quoi un REER, tu pourrais avoir un article de c'est quoi un FER, puis faire un lien dans l'article de REER, dire une autre option que tu as, c'est un FER, avec un lien vers la page qui explique ce qu'est un FER. Puis sur la page de FER, dire de mentionner le produit REER, puis faire un lien vers la page qui explique c'est quoi un REER. Donc, ce serait une belle opportunité de faire du maillage interne où tu aurais un lien puis un rétro-lien. Mais bon, là, on diverge un peu parce que je te parle de SEO. On est en train de parler de ChatGPT. Donc, ça, c'est pour ça que j'ai écrit ce paragraphe-là. Après ça, je lui dis, c'est important que les articles apportent de la valeur à ma clientèle cible, autant pour leurs besoins d'entreprise que pour leurs besoins personnels. Donc, le côté de apporter de la valeur, c'est l'affaire la plus importante à garder en tête quand tu fais du marketing de contenu. Du marketing de contenu, c'est des choses comme ce qu'on fait ici dans le tutoriel d'aujourd'hui, un blog. Donc, quand tu vas écrire des articles de blog, ça ne sera pas d'emmener de la valeur à tes abonnés ou à tes lecteurs. Même chose au niveau de ton infolette. Même chose si tu fais des vidéos sur YouTube comme moi je fais en ce moment. Même chose si tu as... j'ai comme un blanc, je voulais te nommer une autre affaire du style. Article de blog, vidéo. Wow, j'ai comme un brain fart. Bref, tout ce qui est marketing de contenu, finalement, tu veux toujours t'assurer d'apporter de la... Ah, les réseaux sociaux, c'est ça que je voulais dire. Même chose sur les réseaux sociaux. Quand tu publies sur Facebook, TikTok, Instagram, etc., c'est toujours à propos d'apporter de la valeur. La valeur, ça pourrait être de les faire rire, dans le cas, mettons, de TikTok, mais il faut toujours t'assurer d'apporter de la valeur à tes abonnés pour qu'ils restent abonnés à ton infolette, ton blog, ta chaîne YouTube, etc. C'est pour ça que je lui dis ça. Puis pour le bout, autant pour leurs besoins d'entreprise que pour leurs besoins personnels, c'est parce que je sais que mon client en particulier, il vise une clientèle d'entreprise. Puis au niveau de ces clients-là qui sont en entreprise, qui sont entrepreneurs, travailleurs autonomes, ils désirent aussi les servir au niveau de leurs besoins personnels, d'où la spécification que aussi pour leurs besoins personnels. Après ça, je lui dis, en même temps, les articles doivent mettre de l'avant mon expertise en tant que conseiller financier et m'aider à promouvoir mes produits financiers ainsi que mon service conseil. On s'entend là, quand on fait du marketing de contenu, c'est pas purement par gaieté de cœur parce qu'on est généreux. C'est oui parce qu'on est généreux, parce que ça prend du temps et de l'énergie faire tout ça, mais c'est aussi à propos de mettre de l'avant notre entreprise puis avoir une opportunité de promouvoir nos produits ou nos services. Si je ramène ça dans le cadre de la vidéo d'aujourd'hui, à la fin de la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler que je présente une formation de ChatGPT de 2 heures à des groupes de gens. Donc, ça, ce serait une manière pour moi de promouvoir mes produits, mes services à l'intérieur de la vidéo que tu écoutes aujourd'hui, qui est à propos de t'apporter de la valeur en tant qu'abonné de la chaîne YouTube de Winovio. Même principe au niveau de ton blog, même principe au niveau des réseaux sociaux, puis tout ce qui est marketing numérique en réalité. Donc, je vais lui soumettre ça ici. Donc là, il me dit, voici une liste de 40 sujets d'articles qui pourraient apporter une grande valeur à votre clientèle cible en mettant en avant votre expertise et en promouvant vos services et produits financiers. Ces sujets sont conçus pour aborder à la fois les besoins personnels et d'entreprise de vos clients, tout en explorant de nouveaux angles ou en complémentant les sujets déjà présents sur votre blog. Tu vois, ce qu'il fait ici, ChatGPT, c'est qu'il me résume ma demande. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. C'est une des raisons pour laquelle j'aime tout particulièrement utiliser la version 4 de ChatGPT. C'est parce que souvent, ChatGPT 4, quand on lui soumet une requête, c'est une requête détaillée comme je viens de faire là, il va commencer sa réponse en résumant la demande. Ça nous permet, nous, de confirmer, OK, il a bien compris ce que je lui ai demandé. C'est le même principe que si, par exemple, tu travailles avec une graphiste, avec une rédactrice, avec un programmeur, tu lui donnes un brief de projet, tu aimes ça qu'il te réponde en confirmant ce qu'il a compris, de manière à t'assurer que vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde avant qu'il ou elle commence à faire son travail. Fait que même principe ici avec ChatGPT. La version 3.5 de ChatGPT va faire ça de temps en temps, mais elle ne fait pas de manière aussi constante ou aussi régulière que la version 4 le fait. En tout cas, mon expérience à moi, la version 4 le fait presque tout le temps. OK, donc là, il me propose... Ah, c'est super le fun. Il me propose des sujets d'articles de blog, puis il les met en plus dans des catégories. Fait que ça va un peu m'aiguiller à savoir, OK, j'en prends 2 ici, 2 là, etc. Donc, il me propose dans gestion de patrimoine et planification financière 6 sujets d'articles de blog, assurance et protection, un autre 5. Puis, il me propose différents sujets comme ça. Oups! Et puis, il a planté en cours de route. Ah, continue. On va lui demander de faire continuer. Des fois, ChatGPT va planter en cours de route. Comme là, il a comme interrompu en cours de route, puis j'ai pu faire continuer.
Si jamais il plante en cours de route puis il n'y a pas de bouton pour continuer, ce que tu peux faire, c'est à la fin de la réponse, il y a la petite flèche ici, Regenerate. Donc, ce que ça fait quand tu cliques Regenerate, c'est qu'il crée une nouvelle réponse à ta requête. Sans que tu aies à retaper ta requête initiale, il génère une autre réponse par rapport à la requête que tu viens de lui soumettre. Donc là, il m'a suggéré plusieurs sujets d'articles de blog. Fait que là, mon travail à moi, comme humain qui a reçu cette information-là, ça va être de tout lire ça puis voir est-ce que ça fait du sens. Parce que ChatGPT, c'est comme travailler avec une main. Il n'est pas infaillible, il est vraiment très bon, il connaît beaucoup de choses puis il se trompe rarement. Mais ça va arriver qu'il se trompe, ça va arriver des fois qu'il va nous faire des propositions qui n'ont juste pas de sens. Donc, comme humain, je vais devoir lire ça, m'assurer que ça fait du sens pour moi. C'est des sujets pour lesquels j'aimerais écrire. Puis une fois que je vais avoir trouvé un sujet en particulier, mais là, je peux lui dire, OK, bien pour tel sujet, peux-tu m'en dire un peu plus sur comment je pourrais parler de ça sur mon blog? Je vais donner un exemple de ça. Je pourrais y aller avec ça ici. L'art de gérer ses dettes, conseil pour une santé financière optimale. Donc là, je pourrais lui dire quelque chose comme, disons que je ne saurais pas trop qu'est-ce que je pourrais écrire exactement par rapport à ça. Puis même si je sais ce que je pourrais écrire par rapport à ça, c'est une bonne idée de demander à ChatGPT ce qu'il en pense, puis nous faire un squelette d'article. Ça va me permettre de voir est-ce que j'ai pensé à toutes les différentes choses que je pourrais parler dans cet article-là. C'est beaucoup plus facile d'écrire un article de blog quand on part d'un squelette établi. Puis ChatGPT est hyper rapide à monter des squelettes d'articles de blog. Puis là, je mets entre guillemets. Quand je lui redonne un titre qu'il m'a proposé ou une information qu'il m'a proposée, j'aime bien la mettre entre guillemets pour qu'il comprenne que ce bout de phrase-là ne fait pas partie du reste de la phrase. C'est vraiment le titre de l'article que je lui mentionne ou je lui cite ce qu'il a dit précédemment ou je lui cite ce que moi j'ai dit précédemment. Dans ce cas-ci, c'est lui qui l'a dit. Je vais juste me relire. Peux-tu me partager les informations que je devrais prévoir dans l'article intitulé « L'art de gérer ses dettes, conseils pour une santé financière optimale ». Ça a l'air correct. Puis là, normalement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me pondre un squelette d'article de blog où il va me mettre un titre. Il va me dire, pour chaque section, il va me donner un titre, un petit bout de texte, tu devrais parler de ça, tu devrais te parler de ça. Un autre titre, tu devrais parler de ça, tu devrais parler de ça. On va voir ce qu'il va dire. L'article intitulé « L'art de gérer ses comptes », etc., devrait fournir aux lecteurs une approche holistique et pragmatique pour gérer efficacement leurs dettes, tant au niveau personnel qu'entrepreneurial. Voici les informations et les conseils clés que vous pourriez envisager d'inclure dans cet article. Donc là, il me propose, pour l'introduction, tu pourrais expliquer ci, tu pourrais souligner ça. Après ça, on pourra avoir une section qui parle de comprendre votre dette, où on va parler de ça. Une section où on parle des stratégies de gestion des dettes, où on va parler de ça, etc. Donc, il va continuer comme ça, puis il va me faire comme finalement un squelette d'article ou une version, un wireframe d'article finalement sur lequel je peux me baser pour après ça écrire l'article de blog au complet. Donc, pour ce que j'avais à te montrer aujourd'hui dans le cadre de trouver des sujets d'articles de blog pour ton blog, c'est complet. La prochaine étape pour toi, une fois que tu as une liste de sujets comme ça va être d'écrire les articles de blog comme tels. Si tu aimerais apprendre comment utiliser ChatGPT de manière efficace pour écrire des articles de blog, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là au mois de décembre. Je suis allé sur la chaîne YouTube de Winovio puis trouver ma vidéo de décembre. Dans cette vidéo-là, je te montre concrètement comment je fais pour écrire des articles de blog avec ChatGPT. Puis, c'est vraiment un vrai exemple que je te donne dans cette vidéo-là aussi, où je suis en train d'écrire un article de blog qui a été publié sur le site de Winovio. Donc, c'est un vrai article de blog que j'ai écrit pour publier sur le site de ma compagnie. Donc, c'est vraiment concrètement ce que je fais étape par étape pour écrire un article de blog avec ChatGPT, que ce soit efficace, puis qu'au bout du compte, je me retrouve avec un article que j'ai produit rapidement et qui est impeccable, en plus d'être optimisé pour le SEO. Si tu aimerais en savoir plus par rapport à ChatGPT puis comment t'en servir, c'est là que vient mon call to action que je t'ai mentionné tantôt par rapport à promouvoir mes produits et mes services. Une des formations que j'ai commencé à offrir depuis quelques mois, c'est une formation sur ChatGPT qui s'adresse aux entrepreneurs et aux gens d'affaires. C'est à propos de te montrer avec différents exemples concrets, comme celui que je viens de faire aujourd'hui, comment tu peux utiliser ChatGPT dans le cadre de ton travail pour t'aider à accélérer ton travail, à travailler plus rapidement, mais aussi à travailler plus de qualité. Donc, si ça t'intéresse, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo vers la page de la formation sur le site de Winovio. Puis, il va y avoir sur le site de Winovio les dates des prochaines fois que je présente cette formation-là. À la prochaine!